Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 3 février, voici les titres de cette édition. Une spectaculaire évasion hier au palais de justice de Troyes. Un détenu de Clairvaux a profité d'une convocation à une audience correctionnelle pour échapper à la vigilance des gendarmes. Il s'est enfui, menottes au poignet avant de voler une voiture pour échapper définitivement aux forces de l'ordre. Les précisions du procureur de la République dans ce journal. Toujours au rayon justice, les discussions autour de la future prison de Lavaux aux portes de l'agglomération troyenne. Le projet a été évoqué hier soir avec le préfet lors d'une réunion publique. Le nouveau centre pénitentiaire doit sortir de terre d'ici 4 ans. Le projet inquiète les riverains. Et puis nous nous intéresserons à un athlète au bois très prometteur. Il s'appelle Clément Desnaux. À 15 ans, ce licencié du TOS aligne les performances sur piste ou dans les épreuves de cross-country. Il vient d'ailleurs d'être sacré champion de Champagne-Ardenne, son portrait en fin de journal. Mais on commence donc par cette spectaculaire évasion hier. Un détenu de la centrale de Clairvaux a profité d'une audience correctionnelle au palais de justice de Troyes pour échapper à la vigilance des gendarmes. Bien que menotté, l'homme d'une trentaine d'années a réussi à sortir du véhicule d'escorte juste avant de rentrer au tribunal. Il s'est enfui sur la voie publique vers le boulevard Gambetta où il a volé une voiture. Malgré la mise en place du plan Milan et d'une traque jusqu'en région parisienne, l'homme a échappé aux forces de l'ordre. Les précisions sur le profil de ce détenu évadé avec Alex Perrin, le procureur de la République. Alors c'est un détenu de la maison centrale de Clairvaux qui purgeait des condamnations pour des affaires de violence aggravées. Qui était à Clairvaux depuis l'année 2010 et qui, en principe, était libérable, c'est-à-dire qu'il devait sortir de prison au mois de mai de l'année prochaine, en 2013. Un détenu qui, a priori, ne posait pas de problème particulier, mais qui tout de même avait été mis en cause il y a quelques semaines pour une affaire de dégradation qui avait été commise dans sa cellule et d'outrage à des surveillants de l'établissement pénitentiaire. Donc nous avions souhaité poursuivre devant le tribunal correctionnel et en principe il devait comparaître donc, à 14 h hier. Ça explique qu'il a été extrait donc, par les services de gendarmerie et amené au tribunal pour comparaître devant la juridiction. Et c'est là effectivement qu'il a réussi à fausser la compagnie des gendarmes. Donc techniquement, il encourt maintenant une peine qui peut aller jusqu'à 8 années d'emprisonnement. Bien qu'il vienne de la maison centrale de Clairvaux, ça n'est pas ce qu'on appelle un détenu particulièrement signalé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui relève du grand banditisme ou d'une violence extraordinaire. C'est un détenu relativement classique, mais pour autant, c'est quelqu'un effectivement qui avait vocation à comparer devant le tribunal correctionnel. Et s'il est retrouvé, le détenu évadé de Clairvaux purgera peut-être un jour sa peine à Lavaux. C'est dans cette commune proche de l'agglomération troyenne que doit bientôt voir le jour un nouveau centre pénitentiaire. 400 places qui doivent remplacer l'actuelle maison d'arrêt de Troyes. Pour discuter du projet, une réunion publique avait lieu hier soir à Lavaux en présence du préfet, du maire, des représentants de la justice et des riverains, plus ou moins inquiets. Le reportage de Marie Delbès. De l'autre côté de la rocade, à 800 mètres des premières habitations et de la zone commerciale, se tiendra la nouvelle maison d'arrêt. Des travaux nécessaires pour l'aube, selon le préfet. C'est un projet qui est important, puisqu'il va générer 90 millions d'euros d'investissement, 250 emplois directs, et au quotidien, une activité pour faire vivre cet établissement pénitentiaire, ce qui va impliquer donc la fermeture de l'actuelle prison de Troyes, qui est une vieille prison, qui ne correspond absolument plus aux normes de dignité humaine, à la fois pour les détenus, mais aussi pour les personnels pénitentiaires. Et donc il est urgent de fermer cette maison d'arrêt et de reconstruire un nouvel établissement moderne qui corresponde à notre façon de vivre et de concevoir la détention au XXIe siècle. La maison d'arrêt aura une capacité de 400 détenus contre 145 actuellement à Troyes. Des détenus purgeant des peines de courte et moyenne durée, différents donc de la maison centrale de Clairvaux. Un projet qui a séduit la municipalité de Lavaux. Quand on me l'a présenté, donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai réuni mon conseil et l'ensemble des conseillers a approuvé ce projet, je dirais, après bien sûr diverses explications entre nous. Donc il n'y a pas de réticence pour ce projet sur la commune de Lavaux.
En chef d'entreprise, je vois aussi un avantage, c'est que ça va être quand même, je dirais, le projet de la décennie, je veux dire, au niveau travaux. Sur une surface de 18 hectares, la prison en occupera 12. Le reste du terrain accueillera des bâtiments pour le personnel et une route d'accès. Sur les plans, aucun mirador n'est prévu, mais les logements pourront atteindre 15 mètres de hauteur, ce qui fait réagir les habitants. On a acheté un terrain il n'y a pas très longtemps et quand je vais ouvrir maintenant ma fenêtre de chambre, mes volets tous les jours, j'aurai une vue panoramique sur cette magnifique prison. C'est très gênant, on va certainement mal dormir la nuit parce qu'on va se sentir en insécurité. C'est très gênant pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre commune. Une enquête publique se tiendra cet automne. Le contrat sera signé l'année prochaine pour une livraison prévue en 2016. Et toujours donc au rayon justice, retour sur cette affaire de cette évasion d'un détenu de la prison de Clairvaux hier au palais de justice de Troyes. Malgré la mise en place du plan Milan et d'une traque jusqu'en région parisienne, l'homme a échappé donc aux forces de l'ordre. Il était pourtant menotté. Les précisions sur le profil de ce détenu avec Alex Perrin, le procureur de la République de Troyes, au micro de Christian Viera. Alors c'est un détenu de la maison centrale de Clairvaux, qui purgeait des condamnations pour des affaires de violences aggravées, qui était à Clairvaux depuis l'année 2010 et qui, en principe, était libérable, c'est-à-dire qu'il devait sortir de prison au mois de mai de l'année prochaine, en 2013. Un détenu qui, a priori, ne posait pas de problème particulier, mais qui tout de même avait été mis en cause il y a quelques semaines pour une affaire de dégradation qui avait été commise dans sa cellule et d'outrage à des surveillants de l'établissement pénitentiaire. Donc nous avions souhaité poursuivre devant le tribunal correctionnel et en principe il devait comparaître donc à 14h hier. Ça explique qu'il a été extrait donc par les services de gendarmerie et amené au tribunal pour comparaître devant la juridiction. Et c'est là effectivement qu'il a réussi à fausser la compagnie des gendarmes. Donc techniquement, il encourt maintenant une peine qui peut aller jusqu'à 8 années d'emprisonnement. Bien qu'il vienne de la maison centrale de Clairvaux, ça n'est pas ce qu'on appelle un détenu particulièrement signalé. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui relève du grand banditisme ou d'une violence extraordinaire. C'est un détenu relativement classique, mais pour autant, c'est quelqu'un effectivement qui avait vocation à comparer devant le tribunal correctionnel. Il n'y a pas de psychose, mais toutes les précautions sont prises à l'hôpital de Troyes pour éviter la propagation d'une bactérie résistante à certains antibiotiques. Elle a été détectée chez un patient le 19 janvier. Cette bactérie du tube digestif est non pathogène, mais contagieuse. C'est pour cela que l'hôpital a adressé un courrier à 70 patients qui auraient pu être au contact du patient atteint. Ils sont invités à être dépistés. La bactérie ne présente pas de risque majeur. Elle peut poser problème en cas de nouvelle hospitalisation. Les précisions de Clarence Eloi, la présidente du comité de lutte contre les infections nosocomiales. Cette bactérie se retrouve dans le tube digestif parmi les 100 000 milliards de bactéries et elle va être éliminée dans les 3 mois à 1 an. Ça ne nécessitera pas de traitement et en plus il n'y a aucun trouble. La seule chose qu'on leur demande, c'est de donner l'indication lors d'une prochaine hospitalisation, dans n'importe quel établissement de soins, qu'ils fassent l'information comme quoi ils ont été contact. Pourquoi? Parce que ce qui est à craindre, c'est que si ils ont des actes très invasifs ou s'ils deviennent immunodéprimés et très fragiles, ils pourraient peut-être faire une infection avec la bactérie. Ce n'est pas la diffusion de la bactérie qui est gênante, c'est la résistance bactérienne qu'on ne veut pas transmettre à la plupart d'autres bactéries du tube digestif. Et pour éviter toute propagation de la bactérie, le conseil est de se laver les mains régulièrement. Pour toute information, le centre hospitalier de Troyes met un numéro de téléphone à votre disposition, le 03 25 49 47 58. Un nouveau cœur économique pour Romilly-sur-Seine. Une pépinière et 2 hôtels d'entreprise ont été inaugurés ce vendredi sur le site Olympia, au sud de la ville. Le site s'étend sur 17 000 m², dont 6 700 de bâtiments. La structure, déjà occupée en partie depuis près d'1 an, a coûté plus de 7 millions d'euros, dont 4 à la charge de Romilly-sur-Seine. Pour la ville, c'est donc un investissement important.
Est-ce que ça vaut le coup? La réponse d'Éric Vuillemin, le maire Romillon, au micro de Christian Viera. Je dirais évidemment que cela vaut le coup parce que ce n'est pas uniquement un investissement pour l'emploi et qui est très important. 200 emplois à terme sous, je dirais, quelques années, 120 maintenant, 150 sous quelques mois. Généralement pour les pépinières, on remplit dans les 12 premiers mois entre 65 et 70%. Là, nous sommes dans les toutes premières semaines à 90%, surtout également dans le contexte, je dirais, actuel que nous connaissons économique. Donc cela démontre une fois de plus que c'était un bâtiment à réaliser au service des entreprises et de l'emploi sur notre bassin de vie. C'est un investissement qui génère près de 300 000 € de loyer annuel pour la ville de Romilly-sur-Seine. Donc c'est un investissement solide et c'est un investissement que chaque Romillonne et chaque Romillon peut voir chaque jour. Son argent, il voit dans quoi il a investi et il voit qu'il est bien investi. On ouvre la page des sports de ce journal avec du football et la 22e journée de Ligue 2. Les Stacks 5e du classement se déplacent en Corse à Bastia, l'actuel 3e du championnat. Coup d'envoi demain après-midi, 14h30 au stade Furiani. La tâche s'annonce rude pour les Troyens sur l'île de Beauté. Les Bastiais sont toujours invaincus à domicile cette saison. Pour tenter de l'emporter, Jean-Marc Furlan reconduit le groupe qui s'est imposé facilement contre Laval samedi dernier. Le coach troyen est au micro de David Mutel. Faire une série, c'est très très important. Là, alors la faire maintenant, ça serait très très bien. Ça serait d'autant mieux que aller chercher un résultat au Sporting, ça marquerait fortement les esprits de tout le monde, évidemment. Puisqu'ils sont classés 3e à domicile, ils ont la meilleure attaque à domicile, les 21 buts. Nous, on n'a marqué que 15 à domicile, alors qu'on est quand même également dans les 3 premiers à domicile, et on n'a marqué que 15 buts. Eux, ils en ont marqué 21. Ils ont passé 4 buts à Sochaux, qui joue en Ligue 1. Voilà, ils ont perdu 0 match. Ils doivent avoir 4 nuls, si mes souvenirs sont bons. Bon, c'est du lourd, quoi. Hein. Et coup d'envoi de ce match Bastia-Estaca, 14h30. Cette rencontre doit donc se jouer normalement. Ce n'est pas le cas de rencontres organisées dans l'Aube, compte tenu des conditions météo et de l'état des terrains. Le district a reporté toutes les rencontres prévues ce week-end. Autre report, le match de l'équipe réserve de l'Estac qui devait se jouer demain au stade de l'Aube. Et il n'y a pas que les footballeurs, les rugbymen de Saint-André-les-Vergers et de Romilly-sur-Seine ont vu également leur match reporté à cause des terrains impraticables. À 15 ans, il représente l'avenir de l'athlétisme masculin au bois. Depuis quelques années maintenant, le prodige du TOS Clément Desnaux aligne les performances sur piste et en cross-country. Une épreuve dans laquelle il vient d'ailleurs de ravir le titre de champion de Champagne-Ardenne. Récemment, il avait aussi ramené une belle 5e place des championnats de France UNSS. La rencontre est signée David Mutel. Avec Anne-Sophie Roth ou bien Jessie Saint-Marc, le TOS dispose d'athlètes de niveau national. Chez les hommes, en revanche, c'est un peu plus rare puisqu'à part Renaud Rosière, c'est un peu morne pleine. Il y a heureusement une relève qui avance avec Clément Desnaux. Encore footballeur il n'y a pas si longtemps, le jeune tossiste a connu une ascension fulgurante dans l'athlétisme. Il a donc laissé tomber le ballon rond pour le tartan. Ça a été un choix difficile à faire. En plus, on avait une bonne équipe et pendant longtemps. Après, ça a diminué le niveau. Puis tout le monde disait que je courais vite. Mon entraîneur il m'a dit ça serait bien que tu t'inscrives dans un club d'athlétisme. Et puis j'ai essayé une course. Même 2 courses et après je suis venu au TOS. Meilleur jeune de sa catégorie l'an dernier sur 1000 mètres, Clément Desnaux a renouvelé l'exploit cette saison sur cette même distance. Preuve d'une réelle constance. Il a toujours la meilleure performance française de son âge. Là il n'a pas encore fait de 1000 mètres en salle, donc je crois que le premier minime français doit faire 2,48. Il a fait 2,41 en 2011, mais en 2012, il n'est pas encore sur les tablettes sur le bilan. Avec 3 entraînements par semaine en plus des cours, le jeune Aubois semble avoir mis toutes les chances de son côté. Et comme si ça ne suffisait pas, Clément s'est rajouté une charge de travail en travaillant les épreuves combinées. L'intérêt, c'est déjà il a des capacités physiques, donc c'est de développer d'autres capacités physiques que celles de l'endurance. Et puis c'est surtout pour lui changer un peu son mental et lui donner un peu de peps et le diversifier sur autre chose que de le focaliser, parce que à force ça devient dur de faire toujours la même épreuve. Il a d'énormes capacités en saut en hauteur parce qu'il est dynamique et il a de l'explosivité.
Admiratif des meilleurs athlètes français, le Lusinien espère bientôt les rejoindre au panthéon des médaillés. Viser un titre de champion de France ou même une médaille d'or au championnat de France. J'ai essayé, je vais faire tout pour y arriver. Dimanche prochain à Reims, Clément poursuivra sa saison avec les championnats régionaux en salle où il décidera de s'attaquer au record de Champagne du 1000 mètres avant de penser ensuite aux interrégions de cross-country. Et on suivra ça de près. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo, toujours polaire, mais sans neige pour le week-end par Sandra Durupt. Lundi, Mathieu Mercier à la présentation du JT. Très belle soirée et à très bientôt pour un nouveau JT.